Bezrat Hashem, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le kinyan de Machrio le Kavzechut. Machrio le Kavzechut. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la capacité à faire basculer son ami vers le Zchut, le faire basculer vers le Zchut. Alors qu'est-ce que ça veut dire Machrio le Kavzechut? Le Tiferet Israël rapporte deux explications sur lesquelles j'aimerais voir avec ensemble quelques mots. Marqué Machrio le Kavzechut, je cite, Shebihiyot kaf bozne adat shel chavero nota pam le'ara, pam le'etiv, c'est-à-dire que son ami n'est pas suffisamment stable. Des fois comme ci, des fois comme ça. Yatriach le'achia marchevotav, il va le faire basculer. Il est tangent un petit peu, pas très clair, pas très stable. Alors il va le faire basculer. Et vers ce que Machrio le Kavzechut, donc c'est-à-dire on parle ici du comportement. Il va permettre à son ami, dans son comportement, de basculer vers le côté positif. Il n'est pas très stable, pas très. Alors, Machrio le Kavzechut, l'achra, c'est quand il y a une balance. En général, on parle de achra, on fait pencher la balance vers un côté. Les mains, ça, c'est quelque chose qui incombe tout juif. Et ça fait partie des 613 mitzvot. L'achri à quelqu'un le Kavzechut. Où est-ce que c'est marqué? Où est-ce que c'est marqué dans les 613 mitzvot? Mais il y a aussi donc un Rambam que j'aimerais voir ensemble et qui en réalité met un peu de l'ordre dans nos idées, dans la mitzvah de Tochecha. En général, on comprend c'est quoi la mitzvah de Tochecha? Donc la mitzvah de Tochecha, en général, quelqu'un qui parle à la choule, il faut le secouer. Comme ça, on comprend, non? Il faut le réprimander. Mais c'est quoi le cœur de la mitzvah? Ça, c'est la façon dont on accomplit la mitzvah. Dans certains cas, comme on va le voir. Mais c'est quoi le cœur de la mitzvah? Le Rambam, c'est celui qui est Magdir, qui décrit avec précision, la plus grande des précisions, toutes les grandes mitzvot, les grandes idées. Le Rambam, c'est le Magdir, c'est-à-dire celui qui décrit avec précision. Nous dit le Rambam, quand il vient nous décrire la mitzvah d'Ocher Tachéat Amitecha. C'est quoi la mitzvah d'Ocher Tachéat Amitecha? Si je demande à quelqu'un, c'est quoi la mitzvah d'Ocher Tachéat Amitecha? Faire des reproches, n'est-ce pas? Tochecha. Le Rambam, il définit la mitzvah autrement que celle d'adresser un reproche. Il dit comme ça. Quelqu'un qui donc n'est pas suffisamment stable, il va bederech lotova. Mitzvah leachziro la mutav. Mitzvah leachziro la mutav. La mitzvah d'ochiyah tochiyah et amitecha, c'est de faire basculer quelqu'un vers le côté positif. Ou le dio shu choté al atzmo b'masarim. Donc la façon dont on va le faire basculer, c'est en lui adressant quelques paroles qui vont le secouer des fois et qui vont lui faire prendre conscience de certaines erreurs pour le faire basculer vers le côté positif. Le Rambam ne nous dit pas que la mitzvah d'Ocher Tochiach, c'est faire le reproche. La mitzvah d'Ocher Tochiach, c'est l'achziro, la mutav. C'est de le faire basculer vers le côté positif. C'est ça la mitzvah. Le moyen de cette mitzvah, c'est lui adresser, le cas échéant. Des fois, en ne disant rien, c'est là qu'on fait basculer quelqu'un du côté positif. C'est des fois en disant rien qu'on le fait basculer. Est-ce que quand on n'a rien dit et qu'on l'a fait basculer, on a fait la mitzvah de Chiach, Tochiach, etc., ou on lui a dit quelque chose qui n'a rien à voir avec un reproche? Est-ce qu'on a fait la mitzvah de Chiach, Tochiach, est-ce qu'on a accompli la mitzvah? D'après le Rambam, oui. Je vais vous donner tout de suite un exemple. Il ne lui a pas fait les reproches. Je vais vous donner un exemple. Il y a une histoire absolument véridique qui a été racontée par le Rosh Kolel de Tzemach Tzedek. Dans la vieille ville, il s'appelle le Rav Deitch, un Talmid Chacham Chabad très important. Rosh Kolel de Tzemach Tzedek, un Kolel très prestigieux. Et il raconte que un jour, il y a une famille de chassidim qui ont fait leur aliyah vers Eretz Israël, d'Europe de l'Est vers Eretz Israël, se sont installés à Haïfa. Malheureusement, les enfants vont devenir orphelins et ils vont être dans un institut qui s'appelle Diskin à Yerushalayim, un orphelinat. Et un de ces enfants, de cette famille, qui malheureusement est orphelin, va quitter le droit chemin.
malheureusement. Mais il avait donc un historique chassidique. Donc, il avait encore quelque chose. Un jour, il était donc, après avoir quitté le droit chemin, il sera à Haïfa, il habite Haïfa. Et un jour, un vendredi soir, il décide d'aller au Tish du Admour de Sert Vishnitz, le Mekor Baruch. Bon, pas maintenant faire l'historique de tous les Admours de Vishnitz. Mais en tout cas, il y a un Admour de Vishnitz qu'aujourd'hui, de Sert Vishnitz. Et donc, lui qui habite Haïfa, il décide d'aller au Tish du Rebbe. Et il prend la voiture pour aller au Tish du Rebbe. Et il est pendant le Tish, donc, à la fin du Tish, donc, les Chassidim passent devant le Rebbe. Et il a mauvaise conscience. Il est venu en voiture au Tish du Rebbe. Et il s'approche du Rebbe, il lui dit, Rebbe, c'est Nisgout. C'est pas bien ce que j'ai fait. Il a besoin de se soulager. Il dit, je suis venu en voiture à votre Tish. Alors, le Admour Misser de Vishnitz, il va l'enlacer très fort. Et il lui dit, mein Kind, die kennst kimmen, wenn du willst, und wie du willst. C'est pas dire bien, mais je vous le traduis. Il lui dit, donc il l'enlace très fort et il lui dit, mon enfant, mon fils. Mein Kind, c'est un mot très affectueux. Il dit, tu peux venir quand tu veux et comme tu veux. Il l'a enlacé très fort. Il a été secoué. Et peu à peu, il revient. Et aujourd'hui, toute sa famille, toute sa descendance, c'est des chassidim avec Steimel. Est-ce que c'est le Admour de Messer Schwitzlis, vous avez demandé, M. Cohen, est-ce qu'il a fait la mitzvah de Tochecha? Il n'a pas fait la mitzvah de Tochecha, il a évité la mitzvah de Tochecha. Il a fait la mitzvah de Tochecha, Hazak. C'est la mitzvah de Tochecha, en général, on comprend que c'est faire un reproche. C'est ça, faire le reproche. Lui, il a réussi sans faire de reproche. Il n'a pas fait la mitzvah de Tochecha. C'est pas vrai. La mitzvah de Tochecha, c'est pas faire un reproche. La mitzvah de Tochecha, nous dit le Rambam, c'est la Chziro le Moutav. Des fois, la Chziro le Moutav, il faut secouer quelqu'un. Il faut lui dire, ça le touche, il revient. Mais si, au contraire, des fois, ne pas lui adresser le reproche, c'est ça qui le ramène. Ça, c'est la mitzvah de Tochecha. Il y a des gens, ils pensent à Tochecha, il faut se soulager. Ils sont énervés. Vous savez, quelqu'un, il fait quelque chose qui n'est pas très clean. Ça agace. Donc, il y en a qui se soulagent en grognant. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la mitzvah de Tochecha. La mitzvah de Tochecha, je suis mochiach, je fais la mitzvah de Tochecha. La mitzvah de Tochecha, c'est pas adresser le reproche. C'est la chziro le moutav. Si, en adressant le reproche, tu contribues à ce qu'il revienne sur le droit chemin, Mitsuyan, si en adressant le reproche, tu ne rajoutes rien, c'est ça la mitzvah de Tochecha. Tu l'éloignes des fois. Ça, c'est le mitzvah de Tochecha. C'est le contraire de la mitzvah de Tochecha. Donc, il faut savoir des fois ne pas adresser de reproche. Et comme ça, et en adressant une parole qui n'est pas un reproche, c'est là qu'on fait la mitzvah d'Ocher Tocher Tamitecha. C'est comme ça. Le cœur de la mitzvah, l'essence de la mitzvah, le Rambam il magdir mitzvah, Perek Vav Milchot Deot al Chazeid, mitzvah leachziro lemutav. C'est la mitzvah. C'est une mitzvah de le remettre sur le bon chemin. Comment? À toi de choisir. Des fois, en lui disant, écoute, tu sais, ça, c'est pas décent, et que lui, il y a des gens sincères, il accepte. Ça, c'est la mitzvah. Mais si, au contraire, en lui disant ces paroles-là, des fois, ouais, tu sais, quand un enfant à la maison, il fait une bêtise, ouais, ou bien des fois, il y a dans des maisons, il y a des fois des enfants qui sont mal habillés, ok? Alors ici, on ne doit pas s'habiller comme ça. Ou tu as fait un grand chidouche. Il ne faut pas s'habiller comme ça, comme si c'est comme si ça n'avait pas. Ça sert à quelque chose de lui dire ça. C'est mitzvah tochecha. Il n'y a pas de tochecha. Le mitzvah tochecha, c'est l'achziro le moutav. À toi de voir. Si tu m'achziro le moutav en l'enlaçant, tu dois l'enlacer. Si tu m'achziro le moutav en lui disant ce que tu lui dis, alors tu dois faire. Alors ça dépend. Voilà, il rentre avec un short et vous voulez lui dire à Djerba, on ne monte pas avec le short. Alors si, en le faisant rentrer, en lui disant ça, il va mettre le pantalon, il va revenir à la choule. Alors vous avez fait la mitzvah de Tochecha. Mais si en lui disant ça, il va dire, écoutez, moi,
ou bien on prend comme je suis, ou bien je m'en vais. Alors vous n'avez pas fait la mitzvah de Tochecha. Pourtant, vous lui avez dit. Pourtant, vous lui avez dit. Arrête, vous êtes doagim à vous ou vous êtes doagim à lui? Vous, ça vous agace quand quelqu'un il rentre à la choule en short. Je vous comprends. Mais ça vous agace. Maintenant, la mitzvah de Tochecha, c'est d'exprimer son agacement, ou bien c'est de l'achzir les moutaves. C'est ça qu'il faut bien voir. La mitzvah de Tochecha, c'est pas exprimer, je suis pas content. La mitzvah de Tochecha, c'est l'achzir les moutaves. Alors si on ne sait pas, on se tait. Si on ne sait pas, on se tait. Ça veut dire que... En fait, je veux dire même dans cette histoire du Hadmour de Sertvichniz, si le Hadmour lui avait dit non, en voiture, non, essaye de venir autrement. Si tu veux même... truc. Alors, le gars, il ne serait jamais revenu. Pourquoi? Parce qu'il dit, il aurait eu même... Le réveil m'a mis dehors. Moi, je suis comme ça, on ne m'accepte pas. Il m'a mis dehors. Aval, quand il lui dit, je t'aime, mein Kind, tu peux venir comme tu veux, quand tu veux. Quoi? Comme tu veux, où tu veux. Il m'a accepté tel que je suis. Je suis chez moi ici. Ça me... Il n'a pas dit, non, viens, vaut mieux pas, évite. Viens comme tu veux. Ça, c'est la chorma des gens intelligents. Ça, c'est Bachrio le Kavzechut. Bachrio le Kavzechut, ça veut dire avoir la capacité, l'intelligence émotionnelle de savoir toucher l'autre pour lui dire le mot qu'il faut, les phrases qu'il faut pour le faire basculer. Ça, c'est Bachrio le Kavzechut. Seconde explication du Tiferet Israël concernant Machrio le Kavzechut est la suivante. Orotzelomar, chez Dan et Travero le Kavzechut. Alors ça, c'est un peu plus connu, mais j'aimerais dire quelques mots, partager avec vous quelques mots là-dessus. Au début des Pirkei Avot, il y a marqué Assez lecharav, ukne lechahaver, ve'evedan, et kol ha'adam le Kavzechut. Pourquoi, quel est le lien entre les deux, entre ces deux? Assez lecharav, ukne lechahaver, fais-toi un rave, acquiert un ami. Pour avoir un ami, il faut s'investir. Ve'evedan, et kol ha'adam le Kavzechut. Quel rapport entre ces trois enseignements? Hein? Le premier et le troisième, ça peut se comprendre. Tu ne peux pas juger favorablement si tu ne sais pas comment juger. Tu apprends ça depuis de ton rêve. C'est vrai. Comme ça, je vois. Voilà. Alors, je vais vous dire. Les Maasé, les Mfarshim là-bas, je crois que Rabbi Mititiaou Aïtsari, il dit, encore d'autres, ils disent parce que, en fait, si tu n'as pas la capacité d'être dans les Kavzechut, tu n'auras ni un rave ni un ami. Le pshat est, parce que quand tu côtoies quelqu'un, forcément, tu vois des choses qui ne sont pas toujours 100%. Tu arrives à voir, il y a quelqu'un de parfait, il n'y a pas quelqu'un de parfait. Il y a des choses qui pourraient te laisser penser qu'il a fait ça, il n'aurait pas dû. Ah ben, Kavzechut. Si ton ami, tu le côtoies, une amitié durable, c'est une amitié qui est obligée d'être basée sur le Kavzechut. C'est-à-dire, tu vois ton ami qui a un comportement, si tu n'es pas dans les Kavzechut, il ne m'a pas invité à son truc, il ne m'a pas fait de ça. Kavzechut. Il y a mille et une raisons pour que. Il est parti avant, il ne m'a pas dit bonjour, il ne m'a pas souri, il ne m'a pas. Kavzechut. Si tu n'as pas Kavzechut, tu ne peux pas avoir un ami, ni avoir un rave. Parce que si le rave, il est arrivé en retard, il a fait ça, c'est là, Kavzechut. Evedan et kol adam le Kavzechut. Chez Cohen, qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Chazak. Je sais. Magnifique. Ça, c'est Kavzechut. Mais là, dans le cas où dont vous parlez, ou que je vois quelqu'un en voiture le jour de Yom Kippour, donc il disait que il amène une femme à coucher. Ça, c'est pachout, ça. Il n'y a pas d'autres interprétations. Mais lorsque quelqu'un voilà, est tout seul, il y a des fois des choses, le gars, il arrive à la tuila 1 heure en retard. Il arrive 1 heure en retard. Qu'est-ce que vous l'expliquez? Il a bien dormi. Non, a priori, il a bien dormi. Ouah, celui-là, c'est un dormeur. אבל למעשה, קו זכות.
Regarde, il s'est passé quelque chose, il a eu une indigestion, il n'a pas dormi, le truc, tu peux avoir quelque chose, c'est ça. Kav zechut, kav zechut. Bara במסכת שבת קכ"ז עמוד ב', מעשה בחסיד אחד, שפדה ריבה אחת. Donc il y a un chassid, un homme pieux, chassid, qui a racheté une jeune fille, alors qu'elle avait été prise en captivité, il l'a rachetée. Bat Israël, Vela Malone, ils sont arrivés, donc il était avec un groupe d'élèves, et lorsqu'ils arrivent le soir, la nuit qui est tombée, ils rentrent donc dans une auberge pour dormir, Ishkiva Tachat Margelotav. Il a mis donc à côté de lui, à ses pieds. Les Machar, le lendemain, première chose qu'il fait, Yarad Vetaval, il va au mikvé. Veshana le Talmidav. Alors, les Maasé, il la met à ses pieds et il va se tremper au mikvé comme quelqu'un qui a une relation. Ok. Et donc, il va au mikvé. Alors, comment? Alors, il dit à ses élèves, pourquoi tu l'as mis ici? Pourquoi tu l'as mis à tes pieds? Makara. Makara. Hein? Alors, il dit à Manu Shema, c'est peut-être pour la protéger de quelqu'un qui n'est pas suffisamment bien. Bon, peut-être ça, peut-être autre chose, mais peut-être ça. Comment vous avez interprété qu'il est parti faire le mikvé? C'est l'effort du chemin qui a eu certaines conséquences indésirables. Amarlem avoda kachaya. C'est vrai. Ve'atem, keshem shedamtuni lekav zechut, hamakom yadin etrem lekav zechut. De la même manière que vous m'avez jugé positivement, Hachem, il va vous juger positivement. Je reviens tout de suite. Tanu Rabbanan. פעם אחת הוצרך דבר אחד לתלמידי חכמים אצל מטרוניתא. Une fois, il y avait quelqu'un, donc, on avait besoin de parler chez une noble romaine d'un sujet concernant des talmidei chachamim. Et donc, c'était une noble. Ok. Mi elech. Amar lahem Rabbi Yoshua ani elech. Rabbi Yoshua dit ani elech. הלך רבי יהושע ותלמידיו. כיוון שהגיע לפתח ביתה, חלץ תפילה. Il arrive à la porte de la maison, il enlève les tefilines. Il enlève les tefilines, Makara. En général, quelqu'un qui ne peut pas le faire avec les tefilines. Donc, חלץ תפילה. בריחוק 400, ונכנס ונעל הדלת בפניהם. Il a fermé la porte derrière lui. אחר שיצא ירד וטבל. Après, quand il ressort, il va au mikvé. וואי. מה קרה פה? ושנה לתלמידיו. בשעה שחלצתי תפילין, alors comment il demande à ses, comment vous jugez que le fait que j'ai enlevé mes tefilines? Il dit qu'à ce vous rappelez lui qui descend d'ivrer kdusha bimkom tum'a. C'est parce que l'endroit il est tamé. בשעה שנעלתי, במה חשדתוני, lorsque j'ai fermé la porte, vous m'avez pensé quoi? J'ai fermé la porte. אמרנו שמה דבר מלכות יש בינו לבינה, c'est un secret. בשעה שירדתי וטבלתי, פתאום il ressort de chez la femme, il va être tovel. שמה ניצת צינורה מפיה על בגדיו, peut-être qu'il y a eu une postillon qui s'est posée sur les vêtements, et donc c'est métamé bézav, ouais, nashgaz, c'est métamé bézav, et רוקו של זב c'est métamé. אמר להם העבודה כך היה. ואתם, כשם שדנתוני לזכות, המקום ידין אתכם לזכות. טוב, עד כאן. זה אומר que, ודן את כל האדם לקו זכות, מהם לא ראה ודן אותה לקו זכות. עכשיו, ça veut dire quoi? כשם שדנתוני כך המקום. C'est-à-dire, Hachem, il va vous juger les kav zechut. Un homme qui ne sait pas trop ce qui s'est passé, comme j'ai dit, il arrive en retard à la tfila. Nous, alors tu dis, ou bien il était pas très en forme, ou bien il a dormi. Alors ça, on comprend. Tadoun otan les kav zechut. Mais Hachem, il sait, c'est-à-dire quoi? Dantoni les kav zechut. Makom, il y a doun et trem les kav zechut. Hachem, il donne les kav zechut. Hachem, il sait très bien ce qui se passe. Hachem, il sait très bien. Il y a marqué que Hachem, c'est Dantoni les kav zechut. Makom, il y a doun et trem les kav zechut. C'est-à-dire quoi? אז ודאי que le pshat פשוט, c'est que Hachem, il peut juger quelqu'un avec rigueur. Ou... אבל il y a un pshat du Maharil Diskin que j'aime bien et qui est le pshat suivant. Il dit comme ça. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, tout ce que l'on fait va avoir des répercussions sur les autres. Ouais. Par exemple,
quelqu'un, il décide de partir. J'en ai un exemple, il décide de partir au milieu du Seder. Le Seder, il commence à 3 heures, il termine à 6 heures, disons. 4h30, il part. Dès qu'il part, lui, il est parti. Ça fait un rifion. Ça fait un rifion. Quelqu'un, il arrive en retard là-dessus. Là, ça fait un rifion. Chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il se dit, le gars, il arrive en retard. Alors lui aussi, il se permet certaines choses. Il part tôt. Lui aussi, il se permet certaines choses. Et arrivera un jour où on nous sortira, on nous attribuera beaucoup de choses qui ne sont pas forcément les nôtres, mais dont nous avons été à l'origine. Tu sais, parce que tu es arrivé à 9 heures à la tfila, l'autre, il est arrivé la prochaine fois à 9 heures aussi. Il t'a vu. Donc, c'est toi qui endosses la responsabilité. C'est à cause de toi. Dans le côté positif aussi, attention. Hein. Mais dans le côté négatif aussi. Donc, finalement, on peut nous attribuer quelque chose. Donc, après 120 ans, quelqu'un, il va dire, ouais, quelqu'un, il a dit des choses et il a découragé certaines personnes à venir à un chiot. Les gens, ils ne vont pas étudier. Lui, qui est-ce qui endosse cette responsabilité? Donc après, nous, lui, tu l'as vu, tout ça, c'est toi. C'est lui qui endosse sa responsabilité. Ah, il y a plein de choses. Ça, quand quelqu'un il arrive en retard, on lui reproche. Aval, voilà. À partir du moment où celui qui m'a observé, s'est mal inspiré de mon comportement, c'est parce qu'il n'a pas été dans notre Kafzechut. Il a vu que j'arrive en retard. Il dit, ah, ben, on peut arriver en retard, donc moi aussi j'arrive en retard. Chaque fois, il faut être dans les Kafzechut. Kafzechut. Il aurait dû, donc moi je vais dire à Kadosh Baruch Hu, je suis arrivé en retard. Lui, il s'est inspiré de moi, mais il aurait dû être dans notre Kafzechut. Il n'aurait pas dû s'inspirer négativement. Il aurait dû être dans les Kafzechut. Ah, mais concrètement, il s'est mal inspiré. Si toi, tu es dans les Kavzechut les autres, alors lui aussi, on lui dit, il aurait dû être dans notre les Kavzechut. Et donc, finalement, on te nettoie de cette responsabilité. Si toi, tu es dans les Kavzechut, mais pour toi, il aurait dû être dans les Kavzechut. Donc, on t'enlève cette... Mais si toi, tu n'es pas dans les Kavzechut, comment veux-tu que les autres soient dans notre les Kavzechut? Donc, finalement, on pourrait te reprocher cela. Et c'est ça, donc, que Shem, c'est dans tous les Kavzechut. Lorsque vous avez jugé Kavzechut, car à Makom, il y a donné un très le Kavzechut, et c'est ça, donc, Machrio, le Kavzechut. שולחן ערוך. שולחן ערוך. שולחן ערוך טוב ושולחן ערוך.